Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous. Merci pour vos messages, pour votre gentillesse, pour être bien et pour votre soutien aussi, évidemment. Hein, et pour partager ce parcours avec moi, d'ailleurs, qui est aussi le mien. Et voilà. Donc, à partir de là, si tu ne l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, c'est gratuit. Et puis voilà, tu vas pouvoir voir tous les nouvelles vidéos à partir de maintenant. On va commencer. Maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation d'aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour avec tout mon amour et tout mon âme, tout mon cœur. 111, tu vois. C'est la confirmation. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et beaucoup de bénédictions pour chacun d'entre vous. Beaucoup de lumière, de paix, de tranquillité. Ok? On y va, c'est parti. Bon, décidément. Ok. Tout va bien. L'archange Jérémias, tout se montre exactement comme il se doit et la situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. Ok? Patience. Tes rêves fleurissent plus rapidement que ta capacité pour les réaliser, mais encore, ils ont besoin que tu en prennes soin et de ta patience. Voilà. Donc, peut-être les choses ne vont pas aussi rapides que tu voudrais, mais il y a toujours une raison pour ça. Dieu, l'univers, la source te prépare. Peut-être ça te paraît trop long. Vous prépare ce chemin pour un amour inconditionnel, n'est-ce pas? En tout cas, on te dit, ouvre ton cœur. On te dit que si cette personne n'a jamais avoué ses sentiments envers toi, et en tout cas, elle t'aime en secret. Ok? Bon. Équilibre de ta vie. Archange Jérémiel, fais l'équilibre de ta vie et prends les décisions de changer ou de solutionner toutes les choses qui ne sont pas en équilibre. Donc, voilà, chacun sait ce qu'il doit faire, non? Et si vous ne savez pas, pensez-y, réfléchissez. Faites un voyage intérieur, méditez, prenez du temps pour vous, en silence, dans le calme, connecté avec votre divinité. Et ça, c'est important. Alors, je vais te donner un message de l'archange Michael. Waouh, mais là, il y en a trop. Ok, je recommence. J'en veux pas 15, non mais 1. Voilà, merci. Vous êtes sur le bon chemin. Archange Michael, je te réclame en cet instant. Je t'invoque, non, en cet instant. Merci pour me donner des conseils clairs et faciles de comprendre. Merci pour me motiver, pour me donner le courage et la confiance pour réaliser des changements de vie plus salutaires possibles. Voilà. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Maintenez la foi. Restez dans la foi. Votre archange Michael vous guide, non? On te dit que ça va se dérouler favorablement
cette histoire. Merci pour ce magnifique déroulement de cette situation qui est juste et parfaite pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael pour m'aider à croire et à conserver la foi. Ok? Voilà. Fleur de vie, et on te dit que, toutes ces questions qu'il y a dans ta tête en ce moment, les réponses, elles se trouvent à l'intérieur. Elles se trouvent dans ton âme. Garde la confiance en toi. Garde la confiance. Aie confiance à la connexion, non? Au plan de Dieu, à la source, à l'univers. Et toutes les étapes sont dignes d'être passées. Et puis d'être respectées aussi. On a toujours des choses à apprendre. Il faut faire attention avec l'ego. Tu vois? Parce que parfois, on croit que c'est l'intuition, mais quand c'est négatif, c'est pas l'intuition. Ça, c'est l'ego. Tu vois? Donc, rester dans l'amour inconditionnel, c'est important. Si vous avez certains des sentiments un peu ou de la rage ou de la sortez-les, non? Allez-y, prenez un papier, un crayon, écrivez tout ce que vous avez besoin, sortez cette émotion parce qu'en fait elle est en train de vous pourrir à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est pas pour tout le monde. Ok? C'est un message pour certains. Alors, Sandalphon, le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a très mal au cœur. Qui a très mal au cœur, au chakra du cœur. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de le ouvrir. Tu vois? Si tu peux, tu veux, prends une pierre verte, une pierre rose, ça peut être un quartz, même tout simplement, et médite avec. Ouvre ton cœur, travaille avec ce chakra du cœur. Entoure-toi de lumière à toi et à ton autre aussi, évidemment. Garde pas de ressentiment, c'est pas bon pour toi. Ça ne fait que comment ça se dit? Ça te préjudice. C'est un préjudice pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les émotions qui sont négatives, elles ne nous font mal qu'à nous-mêmes. Donc, il faut apprendre à pardonner. C'est une étape importante aussi. D'accord? Alors, Sandalphon le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et de la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Il faut vraiment faire une introspection, tu vois. C'est dans chacun de nous qu'il faut changer les choses. C'est pas les autres qu'il faut changer, c'est nous-mêmes. Quand nous on change, tout notre monde autour il change. Et c'est important, la guérison. C'est important de se donner de l'amour, d'être patient, persévérant aussi avec nous-mêmes. Et d'avoir de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres et d'essayer de comprendre les vérités spirituelles. Parce que parfois, sur le plan terrénal,
c'est évident, hein, ça fait mal. Tu as beaucoup de douleur dans le chakra du cœur. Essaye de, si tu te sens comme ça, essaye chaque jour d'équilibrer tous tes chakras, ok? Tu vas voir, ça va te faire un bien fou, ça. Tu ne peux même pas imaginer le bien que tu vas te sentir, ok? Ça va t'aider à guérir ces blessures du passé. Alors, il y a de la télépathie dans l'air. Il y a toujours cette connexion, non, avec ton autre. Il faut voir aussi, suivant les énergies que tu envoies, ce que tu penses de ta personne, c'est exactement ce que tu vas recevoir. Envoie de l'amour sans juger. C'est un apprentissage aussi. Parfois, c'est pas évident, non? Mais apprendre à pardonner aussi, en passant. Et puis, c'est ce que tu vas recevoir, de l'amour. D'une autre manière, ça ne marche pas, ok? La seule chose qu'on arrive à faire, c'est le faire fuir un peu plus. Donc, de toute façon, on s'en rend compte sur le parcours, non? Quand ça ne marche pas, il n'y a aucun truc qui marche. Il suffit juste de guérir, de s'efforcer, ça se dit comme ça. Enfin bref, t'as compris. De faire des efforts. De faire des efforts et de se concentrer sur nous-mêmes. Et ne pas regarder la poutre dans l'œil du voisin. Car, ça ne fait qu'aggraver les choses en fait. Ça ne mène à rien. 12-12, tu vois. Confirmation. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle va faire la même chose en fait. Et au lieu de vous rapprocher, vous allez vous éloigner. Vous pouvez vous attirer et aussi vous repeller. Ça se dit ça? Vous éloigner, enfin, t'as compris ce que je veux dire, tu vois? Donc, tout dépend de toi, de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux au fond de ton cœur? Tu veux cette union? Oui. Donc, fais des efforts et regarde dans ton intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tes réponses, elles se trouvent là. Voilà, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu ne crois que je te réponds pas? Au contraire, c'est moi le prouve. Là, tu peux essayer. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre, les messages, ok. Ou en miroir, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est pour vous deux. Lentement, mais sûrement, tu vois, toutes les étapes du chemin sont dignes d'être passées et vécues. Donc, bon, voilà. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, c'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons arriver. Lentement mais sûrement. Voilà. L'importance des plumes sur ta route, on te dit que les plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un des signes de ton ange de la garde qui veut te dire qu'il est d'accord avec ce que tu penses, ce qui traverse ton esprit en ce moment. Et il est en accord avec ta mission de vie. Voilà. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire.
Vous êtes guidé, ne l'oubliez pas. Parfois, ça paraît décourageant, mais il faut se relever. Écoutez bien la voix de votre intérieur. Écoutez bien votre guidance, votre boussole. Votre âme, elle connaît le chemin 15-15. Confirmation. Je vais te donner un message de l'oracle des amoureux, ok? Alors, on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Ok. Ah ben voilà, tu vois, du coup, on te dit l'admirateur secret. Une personne qui ressent des sentiments très profonds pour toi et qui n'a jamais encore avoué. Voilà, peut-être ton autre t'a jamais dit réellement en face, non, qu'il est dingo pour toi. Ça va arriver, laisse-lui le temps, donne-lui plus que ça. Dis-lui que tu confies en lui, non? Qu'il en est capable, que tu sais qu'il va y arriver, tu vois? Motive-le et tu verras, tu peux tout changer en fait. On va prendre un message de l'oracle. Il y a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme. Ok. Voilà, la tour, la foudre karmique, les foudres karmiques, c'est pour te réveiller, pour te donner l'illumination, pour te montrer que que les réponses elles sont à l'intérieur de toi, c'est pour te faire avancer, toi, ton autre, vers où? Vers ton destin, pour avancer, pour t'aider. L'univers, il s'en mêle. Tu vois, une purification. Il y a une purification qui doit être faite, peut-être même des pensées, tu vois, peut-être des pensées limitantes, des jugements. Et on a tendance, tout le monde, on est humain, non? Parfois, on s'énerve et puis on dit des trucs qu'on pense pas, ou on croit que c'est tous les autres et c'est pas moi, tu vois? Tous ces trucs-là, il y a une purification. Il y a besoin de purification. Il faut regarder à l'intérieur. C'est là qu'il faut nettoyer. C'est là qu'il faut faire du ménage, non? Dans les pensées négatives. Faire du ménage, on te dit oui, doucement mais sûrement, cette connexion, elle y est, vous êtes connectés, vous êtes vraiment connectés et vraiment au niveau télépathie, au niveau du cœur aussi, tu vois, et de tous vos chakras. Donc, vous êtes en miroir. Ils sont en train de vous avertir que vous ayez des pensées, que vous essayez de comprendre les choses d'une manière spirituelle, que vous essayez de changer les choses à l'intérieur de vous, et vous allez voir en effet miroir, comme votre autre, ça va être comme par magie, tu vois. Sinon, ça ne marchera pas. Je vais m'en demander une autre, ça va. Voilà, les illusions, les masques, il faut faire tomber les masques là. Et il faut arrêter de tourner le dos, il faut se regarder en face en fait, tout simplement. Tout le monde, on doit tous se regarder en face, on doit tous faire notre travail. On ne peut pas se la passer en train de critiquer l'autre et regarder ce qu'il ou ce qu'elle fait et pourquoi ceci et pourquoi cela. Il faut se regarder en face, il faut arrêter de tourner le dos. Et voir que tous on a des défauts, non? Et on peut travailler dessus, on peut améliorer, on peut faire tomber tous nos masques, non? Tout simplement, hein?
ben, à se regarder en face, en fait, et à faire tomber nos masques et à reconnaître que tous on a des choses à apprendre et tous on a des choses à améliorer, non? Et ça va déjà, ça va vous libérer, non? Ça va vous libérer. Et puis en plus, il va pouvoir y avoir quelque chose de construit sur une bonne fondation, non? Quelque chose qui ne va pas se dégringoler à la première. C'est pourquoi toutes les étapes sont dignes d'être passées. Parce que si, par exemple, vous vous retrouviez à ce moment-là, quand il y a de l'ego au milieu, quand il y a l'orgueil au milieu, quand il y a ces masques, tous ces obstacles en fait, non? Qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut prendre avec patience, accepter les choses telles qu'elles sont en ce moment et savoir que le plan de Dieu, il est parfait. Tu vois? La lumière. La lumière, se regarder en face et faire la lumière. Faire la lumière. Cette union est une union dans la lumière, dans l'harmonie, dans la paix, tu vois, dans toutes ces choses qui sont de Dieu, non? Toutes ces émotions qui sont de Dieu. Il y a une illumination pour vous. Pouvoir voir avec clarté et accepter l'autre tel qu'il est sans le juger. Pouvoir voir avec clarté et que vous êtes parfait tel et comme vous êtes. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez lâcher tout ce qui vous pèse. Une fois que vous allez vous rendre compte en fait que la séparation elle n'existe pas, que c'est une illusion, que vous avez toujours été connecté, vous devez le savoir si vous êtes flamme jumelle, non? Et tout va s'alléger pour toi. Tu vas te sentir ton cœur plus léger. Et il faut vraiment travailler sur vous. C'est important. Voilà, la sagesse, une élévation. Il faut s'élever, faire la lumière. Il faut être aussi honnête avec soi-même et se regarder en face et reconnaître ses erreurs. Peut-être des fois, tu vois, tout le monde fait des erreurs. On est là pour apprendre. Personne n'est parfait, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, on te dit qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, il dépend de quoi? De ce travail qui va être fait. On te donne rien, on va pas t'en faire cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Ni à toi, ni à personne. On doit tous travailler. En tout cas, on te dit confie en Dieu, en la source, que tout est parfait selon le plan de Dieu. Toutes ces choses qu'il faut travailler en ce moment, c'est parfait. Ça va, c'est pour ton meilleur bien, pour toi, pour ton autre, pour pouvoir vous libérer. Être dans l'amour inconditionnel, c'est aimer sans exiger rien en échange. C'est inconditionnel. Tu vois? Tout simplement. 24, 24 et 6. Amour. Si tu es dans l'amour inconditionnel, c'est ce que tu vas recevoir. Ton autre, il t'aime comme toi, tu l'aimes. Si toi, tu as des doutes, cette personne, elle va tomber dans les doutes. Si toi, tu as des peurs, ou tu vois, ou tu crois que peut-être ça ne va pas arriver, on ne sait jamais, voilà. C'est ça qui va être sur ce lien, parce que n'oubliez pas que vous êtes en miroir.
toutes ces émotions qui sont à travers toi, tu les reflètes, ton autre va te les... vous allez vous les refléter, vice-versa, tu vois. Donc, essaye de vibrer le plus haut possible. Et travailler le pardon aussi. Parce que, en fin de compte, si Dieu nous pardonne à tous, pourquoi nous on va pas le faire, non? Le monde... pardon, je te l'ai dit en français, attends. Le monde serait terriblement ennuyeux si tout le monde était pareil. Tu vois? Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Et ton autre aussi. Vous n'avez pas besoin d'être pareil, ni de faire ce que l'autre veut, ni... Tu vois? Amour inconditionnel, c'est aimer la personne telle qu'elle est, la respecter telle qu'elle est, tout simplement. Et respecter ses choix aussi, ses décisions. Le chemin du milieu, ça c'est la carte du dos de deck qui te dit, fait que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus tranquille. Essaye de trouver ton équilibre, déjà avec toi-même. Alors, je vais te donner un message de ton autre. Qu'est-ce qu'il te dirait maintenant? Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Il faut travailler sur vous, les amis. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps, s'il te plaît. Rappelez-vous bien, l'effet miroir, essayez de pardonner, de voir les vérités spirituelles telles qu'elles sont. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à l'archange Michael ou en qui vous croyez, peu importe, c'est pareil, à Jésus, Marie, Dieu, la source, l'univers, c'est pas grave. Demandez-lui une guidance, demandez-lui un signe. Vous êtes sur le bon chemin. Ce sont des étapes à passer et des obstacles à faire tomber. Tu vois, ici, il faut faire tomber les masques, il faut lâcher l'ego. Et il faut retourner dans l'amour inconditionnel. Déjà pour vous-même. Et ensuite, pour votre autre aussi, bien sûr. Si c'est ce que vous voulez, en tout cas. Bien sûr. Non? En tout cas, si vous êtes là, je suppose que vous voulez vous réunir avec votre autre. Vous voulez cette union, non? Et elle est possible. Pour tout le monde, elle est possible. Elle est même destinée. Il suffit de faire des efforts. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et puis, l'univers, la source, Dieu, la vie, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance. Et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Alors, on se voit demain et bisous, bisous.